Moi, je suis éducateur, dresseur, spécialiste des chiens agressifs, mordeurs, prévu à l'euthanasie, et j'ai jamais préconisé de la fleur de bac ou du Prozac ou de la fluoxétine ou de castrer le chien. C'est pas mon objectif et ce sera jamais mes prérogatives. Pourquoi? Parce que c'est plus gérable. Je gère plus là, tout de suite. Je maîtrise plus mon chien, tout simplement. Et que il y a longtemps déjà que je suis conscient parce qu'on m'a déjà proposé, je te l'avais dit, on m'a déjà proposé par quelqu'un qui n'est pas toi, de ne pas le garder. Absolument que du positif. Mais absolument Caresse-lui, t'as léché, que caresse-le. du positif. Ok. Oubliez pas toucher, pas bouger. Ah Ulysse, viens. Ulysse, viens. Ok. Pas bouger, Ok. Pas bouger, pas bouger, pas toucher. Parce que j'en ai une tête comme ça, c'est assez, tu vois, pour moi. Et franchement, quand je t'ai eu au tel, voilà, j'ai dit c'est ce monsieur qu'il faut que je rencontre. Ouais, c'est gentil. T'as compris? Ouais. C'est Bon, pas gentil parce qu'on se connaît pas. Non, Raph, ce qui est positif, mais c'est pour mon problème, c'est je vais essayer, comme je fais, c'est mon challenge. Ok, bienvenue dans Centre de formation Eric Tramson, je suis dresseur, éducateur canin diplômé d'État, je suis spécialisé dans l'éducation des chiens, y compris les bergers allemands qui ont des troubles d'agressivité, qui sont destinés à l'euthanasie, qui ont des problèmes d'hyperactivité, que les chiens sont très speed et que les maîtres ne peuvent pas tenir leur chien quand ils se baladent en ville, qu'on ne sait pas pourquoi le chien il saute sur les véhicules, que le chien il est pas social avec les congénères, etc. On est dans une phase où par exemple aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Raphaël qui est accompagné de son berger allemand qui est âgé de 7 ans, qui s'appelle Sniper, 6 ans, qui s'appelle Sniper et qui a des problèmes d'hyperactivité pour lequel Raphaël est au bout du rouleau aujourd'hui. Il est fatigué de prendre son chien et de le tenir en laisse parce que c'est infernal en ville. On est face à une personne et un propriétaire de chien qui est désemparé dans la situation qui fait qu'il ne comprend pas son chien et son chien, bien évidemment, ne le comprend pas. Et quand on n'est pas capable, en fait, de comprendre qu'un chien n'est pas un enfant, un chien n'est pas un humain, un chien est un carnivore qui mange de la viande et qui est à l'état sauvage, si on le met à l'état sauvage ou à l'état de meute, dans la hiérarchie de meute, même si c'est un mot qui fait peur, eh ben, le plus faible sera bouffé par la meute. Ça se passe comme ça et ça se passera toujours comme ça avec des chiens ou des animaux pour lesquels il y a toujours un prédateur au-dessus de l'animal. Mais je veux dire, dès lors où le chien n'a pas pris sa place correctement dans la familiarisation de la hiérarchie familiale pour lequel vous êtes fait dépasser parce que vous parlez à votre chien « Mon doudou, mon bébé, il est beau, le cucu, la praline » et que votre chien est un chien dominant, sociopathe caractériel, hyperactif comme ça a l'air d'être le cas avec Sniper, alors vous allez vous mettre en fait une épine Damoclès et puis une épine dans le pied que vous pourrez plus enlever. Et c'est pas en allant voir des clubs canins ou des dresseurs de chiens ou des comportementalistes qui sont pas forcément tous compétents dans ce domaine d'activité. Et pourquoi? Parce que comme je dis dans mon livre, Le chien de vous à lui, que je vous invite à acheter, il s'avère qu'aujourd'hui, chacun et tout à chacun en France, toute personne âgée de 16 ans, peut s'inscrire sur le site de la Société Centrale Canine sous couvert du ministère de l'Agriculture, je le précise, et répondre à un QCM de 25 questions pour la somme de 300 € pour obtenir le sésame et s'autoproclamer dresseur, éducateur, comportementaliste et pire, faire des élevages canins ou des élevages de chats et autres. Donc dès lors où on a toutes ces dérives juridiques, et je vous invite vraiment à lire mon livre « Le chien de vous à lui ». Soi-disant que c'était une bombe à retardement. De toute façon, avant même qu'on me le dise, tout en sachant que là, ce jour-là, je ne suis pas allé par rapport au problème de ce jour. J'y suis allé par rapport à un problème médical, uniquement. Mais la personne, alors comme je t'ai expliqué, je ne sais pas pourquoi, si il s'est aperçu de quelque chose dans mon comportement, si justement, si j'avais pas des soucis, et il m'a posé... C'est un vétérinaire? Oui. Le problème, c'est ça. Alors, et il m'a bien posé la question, comment ça se comportait dans l'ensemble avec mon chien. Le problème des vétérinaires, messieurs, dames, qui me regardaient derrière la caméra et qui écoutaient Raphaël un instant, très important. Pourquoi je lui ai coupé la parole? Parce qu'en fait, un vétérinaire, son objectif premier, c'est d'opérer des animaux. En aucun cas, c'est de se substituer
à des dresseurs de chiens qui ont des références, je précise, des références et des compétences pour lesquelles vous pouvez vérifier. Et là, ils vont vous dire, en vous écoutant, bah oui, moi quand j'écoute Raphaël, je vais vous dire clairement, je pense que le problème c'est pas le chien, c'est le maître. Mais il y a des façons de le dire, et surtout, il faut être comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, et c'est ce qu'il va voir aujourd'hui Raphaël, c'est que moi je vais tester le chien, et je vais aller voir si je suis capable, un inconnu, d'aller mettre la main dans sa gueule, d'aller faire des choses que le maître n'est pas capable de faire, mais surtout pas de me dire qu'il a un problème médical, alors il faut le piquer. Parce que si je vous dis qu'il a un problème médical, ou si j'ai un doute qui peut être possible, je vais dire à Raphaël, il va falloir faire un IRM de la tête de ton chien pour voir s'il n'a pas une tumeur, ou pour voir s'il n'a pas un problème autre que son caractère d'agressivité, qui est tout simplement un chien dominant ou un chien hyperactif. Et voilà, mais ça n'empêche pas que c'est parce que vous avez un chien en bout de laisse qui est en autoprotection et qui va attaquer tout ce qui bouge que c'est une bombe atomique, une bombe à retardement. Et quand vous allez voir des vétérinaires et vous exprimez vos propos en faisant sous-entendre aux vétérinaires que vous êtes un cas désespéré dans le sens que vous avez perdu confiance en vous, que vous ne pouvez plus gérer le chien, que vous racontez que le chien c'est une bombe atomique, qui ne peut pas faire ci, qui ne peut pas faire ça en ville, le vétérinaire, vous pensez qu'il va prendre la responsabilité de te dire mais il n'y a pas de problème Raphaël, tu peux garder ton chien, et voilà. Il sait très bien que si tu sors du vétérinaire et que ton chien il meurt un enfant, que tu dis je viens d'avoir le vétérinaire, il m'a dit que tout était normal ou pas, bah il ferme son cabinet. On est clair ou pas? Est-ce que les autres propriétaires de chiens que tu as vus dans les clubs canins, est-ce que les professeurs, ces dresseurs, ces présidents de clubs que tu as vus, ces professionnels t'ont déjà parlé comme je te parle maintenant aujourd'hui? Eh bien non. Eh ben c'est ça le problème. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne